Le corbeau et le renard. Une fable de Jean de La Fontaine, animée en stop-motion par la classe de CE1B de l'école du bourg d'Oupline. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait tant son bec à fromage. Maître Renard, par l'odeur hachée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Le laboureur et ses enfants. Une fable de Jean de La Fontaine, animée en stop-motion par la classe de CE1B de l'école du bourg d'Oupline. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'autre. Creusez, fouillez, pêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort. Les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Le lion et le rat. Une fable de Jean de La Fontaine, animée en stop-motion par la classe de CE2B de l'école du bourg d'Oupline. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut. Et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. La colombe et la fourmi.
Une fable de Jean de La Fontaine, animée en stop-motion par la classe de CE2B de l'école du Bourg d'Oupline. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe, et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau, par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve. Et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon, le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole, point de pigeon pour une obole.